On va décortiquer ensemble l'une des techniques de négociation les plus puissantes au monde, tout droit sorti du fameux programme de Harvard. L'idée, transformer des conflits qui semblent insolubles en accords où tout le monde est gagnant. Qui n'a jamais eu cette sensation hyper frustrante de parler à un mur? On a beau argumenter, expliquer, rien n'y fait, la discussion est complètement bloquée. Imaginez un peu la scène. Que ce soit avec un boss, un partenaire, un client, la personne en face campe sur ses positions. Impossible de la faire bouger. La conversation tourne en rond et, franchement, la tension commence à monter. C'est un scénario qu'on connaît tous un peu trop bien. Alors la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça coince si souvent? Pourquoi ces situations deviennent si compliquées? Eh bien souvent, la racine du problème, c'est notre façon de voir la négociation. On la voit comme une bataille et c'est souvent la première erreur. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à défendre notre bout de gras, à nous battre pour ce qu'on veut. Le souci, c'est que cette mentalité de confrontation, eh bien, elle transforme la discussion en un véritable bras de fer. Chacun tire la corde de son côté, et le résultat, c'est quasi toujours un blocage total. Heureusement, il y a une autre façon de faire. Et c'est là qu'intervient un changement de perspective qui est absolument fondamental. C'est la différence entre les positions et les intérêts. C'est vraiment le cœur, le réacteur de la méthode de Harvard. Alors, c'est quoi la différence ? Une position, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que quelqu'un dit vouloir, sa demande concrète. Par exemple, je veux une augmentation de 10%. Mais les intérêts, eux, c'est toute la partie immergée. C'est le pourquoi derrière cette demande. Les besoins, les désirs, les craintes. L'intérêt, ce n'est peut-être pas seulement l'argent, mais le besoin de se sentir reconnu, ou la peur de ne pas boucler ses fins de mois. Comprendre ça, mais ça change tout. Pour réussir à voir au-delà des positions, il faut un outil. Et le premier, il est super puissant. Les négociateurs de Harvard appellent ça la perspective du balcon. C'est une technique mentale pour ne pas se laisser déborder par ses émotions et pour garder la tête froide. C'est William Ury, l'un des pères de cette méthode, qui le dit le mieux. Ne réagissez pas, montez sur votre balcon mental. L'image est simple, mais elle est géniale. Il s'agit de prendre de la hauteur, d'extraire émotionnellement de la mêlée pour analyser la situation de façon plus objective. Ok, mais concrètement, comment on fait pour grimper sur ce balcon? C'est simple. D'abord, on identifie l'émotion qui monte. On se dit, ok, là je sens la colère qui arrive. Ensuite, on appuie sur pause. Une simple respiration profonde, ça suffit pour couper court à la réaction impulsive. De là, on observe la scène comme si on était un spectateur neutre. Et enfin, on se ressente sur l'objectif. Au fond, qu'est-ce que je cherche vraiment à accomplir? C'est une technique toute bête, mais elle évite de faire dérailler la discussion. Une fois qu'on a retrouvé son calme, qu'on est bien installé sur notre balcon mental, on peut passer à l'étape suivante qui est cruciale, découvrir les vrais besoins de l'autre. Autrement dit, il faut se mettre à creuser pour trouver le fameux pourquoi qui se cache derrière le quoi. Juste pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde, les intérêts, ce sont les véritables moteurs. Ce sont les besoins, les envies, les inquiétudes, les peurs de la personne en face. C'est ce qui compte vraiment pour elle. Alors, la question à 1 million, c'est comment on fait pour les dénicher, ces intérêts cachés? Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas dits clairement, bien au contraire. Il y a plusieurs techniques clés. On peut poser la question « pourquoi ?», mais avec une curiosité sincère, sans accuser. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? On peut aussi explorer les refus avec un « pourquoi pas ?», pour comprendre les blocages profonds. Et puis, il y a l'écoute active. Ça veut dire se taire et vraiment écouter pour comprendre, pas juste pour préparer sa prochaine réplique. Et enfin, une étape essentielle, reconnaître que leurs intérêts sont légitimes. Attention, ça ne veut pas dire être d'accord avec eux, ça veut juste dire valider leur perspective. Et rien que ça désamorce une bonne partie de l'hostilité. Et quand on combine toutes ces techniques, eh bien, le changement de mentalité devient total. La négociation, ce n'est plus un combat, ça devient une collaboration. On ne s'affronte plus, on résout un problème ensemble. Donc si on devait résumer, la méthode de Harvard, c'est une recette en 4 points. D'abord, on sépare les personnes du problème. On attaque le problème ensemble, on ne s'attaque pas l'un l'autre. 2, on se concentre sur les intérêts, pas les positions, pour piger les vrais enjeux. 3, à partir de là, on invente des solutions créatives où tout le monde peut y trouver son compte. Et 4, on s'appuie sur des critères objectifs, comme les prix du marché ou des règles équitables pour s'assurer que l'accord est juste. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment ça. Le but du jeu n'est plus de gagner. Le véritable objectif, c'est de construire une solution qui répond aux intérêts fondamentaux de chacun. C'est un changement total de perspective, mais c'est incroyablement plus efficace. Au final, et si la négociation, ce n'était pas une lutte pour savoir qui va l'emporter? Et si c'était plutôt une occasion de construire, ensemble, quelque chose de bien meilleur? C'est la question que cette méthode nous invite à nous poser.